Coucou les gourmands, c'est parti pour la recette des cookies New York City façon pain d'épices. De délicieux cookies bien épais avec le goût délicieux des épices de pain d'épices agrémentés de canneberge, de noix de pécan, de pistache et de chocolat rubis. Les meilleurs cookies de cette saison. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'un robot pâtissier dans lequel vous allez mettre 420 g de farine de blé, 5 g de levure et 5 g de bicarbonate ainsi que 2 petites pincées de sel fin. Vous allez ensuite ajouter votre sucre complet. Ici, il y en a 250 g. Continuons avec notre mélange pain d'épices. Moi, je le fais maison. J'en mets 3 cuillères à café. Ici, il y a de la cannelle, du gingembre, de la tonka, ainsi qu'un peu de vanille. Je vous mets tous les détails dans la description de la vidéo. Nous allons ensuite ajouter notre beurre doux pommade. Il vous en faudra 160 g, ainsi qu'un œuf et demi. Ici, la moitié d'un œuf que j'avais conservé au congélateur, ainsi qu'un œuf entier de taille moyenne. Vous mettez tout cela dans le bol de votre robot et vous y placez le fouet plat et vous allez commencer à tout mélanger. Vous voyez, cette recette de cookies ne peut pas être plus simple. Vous allez voir que le beurre s'incorpore petit à petit et que la pâte commence à prendre forme et encore plus lorsque vous allez ajouter votre mélange de noix de pécan et de pistache. Vous pouvez bien évidemment omettre les noix ou les remplacer par du chocolat. En tout, j'ai mis 80 g de noix et 200 g de canneberge séchée. Comme vous pouvez le constater, cette pâte à cookies New York City est un peu plus sèche que ma pâte à cookies habituelle. C'est normal, elle contient plus de farine. Et le résultat, ce sont des cookies qui n'auront pas vraiment besoin de rester au frigo toute la nuit. Ils vont beaucoup mieux se tenir à la cuisson. Vous n'aurez pas besoin non plus de les mettre en cercle pour qu'ils ne s'étalent pas. Ils s'étalent beaucoup moins que ma recette habituelle. Vous allez donc former des grosses boules. Avec ces quantités de pâte, vous allez pouvoir former 12 cookies en tout. Vous pouvez faire des boules de taille égale ou bien faire des petites boules. Moi, j'en ai fait 8 petits et 4 plus gros. Donc, c'est à vous de voir. Et ensuite, nous les décorons. J'en ai décoré 4 d'entre eux avec des pépites de chocolat rubis ici, mais n'hésitez pas à utiliser des pépites de chocolat blanc si vous voulez un résultat plus éclatant. Voici donc nos cookies qui sont prêts à être mis au frais environ 1 heure, donc juste 1 heure au frigo, et même si vous zappez cette étape, ce n'est pas bien grave. Moi j'ai préféré le faire parce que j'avais peur qu'ils s'étalent, c'était la première fois que je faisais cette recette, mais en réalité vous n'avez pas vraiment besoin de les mettre au frais. Donc avant de les enfourner, vous allez les placer sur une plaque à four bien espacée quand même pour éviter qu'ils ne collent les uns avec les autres. Et vous allez les enfourner à 200 degrés chaleur traditionnelle en haut et en bas pendant 12 minutes. Regardez-moi ces cookies, ils ont l'air hyper appétissants et je ne vous parle pas de l'odeur. Sortez donc les cookies après 12 minutes de cuisson. Les plus petits seront peut-être un petit peu plus cuits à cœur et les plus gros seront moins cuits au milieu. Vous allez ensuite les laisser refroidir quelques minutes sur une grille et puis ensuite voilà, vous pourrez les servir. Regardez-moi ça, quelle beauté! Alors pour commencer, je vous montre donc le cookie plus petit, sans chocolat rubis. Vous voyez, il est bien cuit en dessous. Et ensuite, nous allons nous saisir de notre cookie plus gros. Celui-là, c'est pour les gourmands comme nous. Vous voyez, il est bien cuit en dessous et à l'intérieur, vous entendez ce petit bruit? Il est d'un fondant incomparable. Regardez-moi ça, on dirait un cookie pain d'épices. Le goût est vraiment bien présent. On a vraiment l'impression de manger un cookie pain d'épices. Le verdict de Lucie la gourmande, c'est bien entendu que c'est délicieux. J'espère que vous vous abonnerez pour plus de recettes. À très vite!